Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer le régime triphasé. Un récepteur, un régime monophasé, il est composé de 3 phases. Donc, phase 1, phase 2, phase 3. Donc, un récepteur, par exemple, triphasé. Donc, phase 1, le courant est 1, le courant est 2, le courant est 3. Donc, avec le neutre, la référence 0 volts. Donc, tension potentiel V1, potentiel V2, potentiel V3. Donc, la tension composée est 1, 2. Tension composée est de 3. Donc, la tension composée est 3, 1. Donc, et 1, et 2, et 3 sont appelés valeurs efficaces du courant instantané respectivement et 1 dt, et 2 dt, et 3 dt. Donc, V1, V2, V3 sont appelés donc tension simple, et 1, 2, et 2, 3, 3, 1 sont appelés tension composée, récepteur électrique, donc triphasé. Un régime triphasé, il est composé de 3 phases avec un neutre. Donc, V1, E2 et 3 sont appelés valeurs efficaces du courant instantané respectivement I1 dt, E2 dt et 3 dt. V1, 2, V2, 3, V2, V3 sont appelés tension simple. Et 1, 2, E2, 3 et 3, 1 sont appelés tension composée. Donc, on a deux cas, soit un régime triphasé équilibré, soit un régime triphasé déséquilibré. Nous, on va commencer par régime triphasé équilibré. Régime triphasé équilibré. Donc, lorsqu'on dit un régime triphasé équilibré, donc c'est-à-dire V1, la valeur efficace V2 égale la valeur efficace V3 égale à une valeur V. Donc, I1, 2 égale à I2, 3 égale à I3, 1, donc égale à I. I1 égale à I2 égale à I3 égale à I. Donc la relation entre V et I, donc on a I égale à racine 3 multiplié par V. La relation entre la valeur efficace de la tension simple et la valeur efficace de la tension composée. Donc, comment démontrer cette relation? Donc, on a la valeur instantanée V1 dt égale à V1 max sinus oméga t, V2 dt égale à V2 sinus oméga t moins 2p sur 3, V3 dt égale à V3 sinus oméga t moins 4p sur 3. Donc, si on fait une représentation de Fresnel des 3 tensions,
Donc, par exemple, c'est ça la tension, par exemple, la tension V1 comme référence. Donc V1, la tension V2 est en retard par rapport à la tension V1 qui est considérée comme une référence. Donc V2 est en retard de P sur 3 par rapport à la tension V1. Donc c'est donc il est là. C'est ça. Donc on a 3. Donc ça. C'est ça. Tension V2. Aussi de même, la tension V3 elle est en retard par rapport à la tension V1 de moins 4P sur 3. Donc c'est ça. Donc il est là. Ça donne ça. C'est ça la tension V3 comme vecteur. Donc là, 2P c'est 3. Donc là, 2P c'est 3. On a I12 égale à V1 moins V2. Donc la tension V2, c'est ça la tension V2. Donc c'est ça la tension moins V2. Donc V1 plus moins V2. Donc c'est ça, tension I12. Tension I12. Donc c'est ça, tension I12. Donc une projection orthogonale donne un triangle d'angle droit. Donc là, P sur 2. Donc par exemple A, B, C, c'est un triangle isocèle. Donc l'angle ici P sur 6, car l'angle ici il est de P sur 3. Donc si on considère par exemple le triangle par exemple OBC, c'est un triangle d'angle droit. Donc cos P sur 6, donc c'est ça le cos de P sur 6. Donc là, donc c'est égal à P12 divisé par 2. Donc et le cos P sur 6 égale à P12 divisé par 2. Donc divisé par donc le modèle de V1. Donc ça donne V1 donc, égal à racine 2 sur 2. Donc après calcul, ça donne I12 égale à racine 3 multiplié par V1. Donc, puisque on traite un régime triphasique équilibré, donc les valeurs efficaces du courant I1, I2 et 3 sont égaux, les valeurs efficaces de la tension simple V1, V2, V3 sont égaux, les valeurs efficaces de la tension de composite sont égaux. Donc, de façon générale, on peut généraliser le résultat. Donc la relation à retenir, donc I égale à racine 3 multiplié par V. Donc, on a trouvé que la relation entre la valeur efficace de la tension composée et la tension simple dans un système triphasé équilibré, donc
système triphasé équilibré, donc la relation U égale à racine 3V. On a démontré comment on a trouvé ce résultat. Donc maintenant, un régime triphasé équilibré alimente par exemple un système triphasé. Par exemple, un moteur asynchrone, un radiateur électrique de chauffage, etc. Donc, ce système triphasé, ce récepteur triphasé, donc, il est équivalent à 3 impédances parce qu'on a 3 phases. Donc, ces 3 impédances, par exemple, Z1, Z2, Z3, soit couplé en étoile, soit en triangle. On commence par couplage étoile. Donc, comment on fait le couplage étoile? Donc, avant, donc, on a la phase 1 avec le courant I1. Donc, la phase 2, le courant I2. La phase 3, le courant I3. Donc, toujours le neutre. Donc, le couplage étoile, donc, c'est fait de cette façon. C'est ça le couplage étoile. Donc, tension toujours V1, tension V2, tension V3, donc tension I1, 2, tension I2, 3, donc la tension et 3, 1 sont les tensions composées puisque on travaille toujours dans un système triphasé équilibré, donc les valeurs efficaces de 3 tensions composées et 3, 1 égale à I3 égale à I1, 2 égale à une valeur I, donc V1 égale à V2 égale à V3 égale à V, donc I1 égale à I2 égale à 3. Donc ici on peut noter un courant, s'appelle courant de ligne G2, G3, toujours système triphasé équilibré. Donc Z1, l'impédance Z1 égale à Z2 égale à Z3, donc G1 égale à G2 égale à G3, donc notation Z contre G. Aussi on peut coupler ces 3 impédances en couplage triangle. Donc on passe couplage. Donc pour un couplage triangle d'un récepteur triphasé qui est constitué de 3 impédances identiques, donc toujours dans un système triphasé équilibré, donc G1, G3, G2, donc G1, G2, G3, courant de phase, et 1, et 2, et 3, courant de ligne. Donc G1, donc en P, donc CA. Donc si on considère le nœud A, le nœud donc B, si on considère ce nœud B, donc on a I1, donc on a I1 égale à moins G1, c'est ça le courant G1, le courant G1 c'est ça, moins le courant G3. Donc moins le courant G3, c'est ça le courant G3 dans ce sens, le courant G1 dans ce sens. Donc pour le nœud B, le courant G3 c'est un courant qui entre, G1 c'est un courant qui sort, le courant I1 c'est un courant entrant. Donc d'après la loi de nœud, donc le courant I1, donc le courant I1 égale à G1 moins G3. Si on considère le nœud donc B, donc le nœud C, on a le courant I2, donc égal à le courant G2, c'est ça le courant G2. Donc pour le nœud C, le courant G2 c'est un courant sortant dans ce sens, le courant I2 c'est un courant entrant dans ce sens, G1 c'est un courant entrant dans ce sens, donc G2, donc I2 égale à G2 moins G1. Si on considère le nœud A,
Donc, on a le courant étroit. Le courant étroit, c'est un courant entrant. G2, c'est un courant entrant. G3, c'est un courant sortant. Donc, étroit, le courant étroit égale à G3 moins G2. Donc, dans un système triphasé équilibré, couplage triangle, on a une relation. Donc, I égale à racine 3 multiplié par G. Donc, I c'est le courant de ligne, G c'est le courant de phase. Rappelons que pour un système triphasé équilibré, le courant I1, I2 et I3 sont égaux, toujours I1 égale à I2 égale à I3 égale à I. G1 égale à G2 égale à G3, donc G. Pour un système triphasé, donc équilibré. Donc, pour un système triphasé équilibré, un couplage triangle, la relation entre le courant, soit G1 avec le courant de phase, c'est ça, le courant de ligne. Donc, I égale à racine 3 multiplié par G. Donc, comment démontrer cette relation? Donc, on va utiliser la représentation de Fresnel. Donc, c'est simple. Donc, on prend la tension V1 comme référence. Donc, la tension V2, elle est déphasée par rapport à V1 de P3. Donc, elle est là. C'est ça. Donc c'est ça la tension donc V2. La tension V3, donc elle est là. C'est ça la tension V3. Donc c'est ça la tension V3. On a par définition I12 égale à V1 moins V2. Donc c'est ça la tension I12 égale à le potentiel V1 moins le potentiel V2. On a, puisque un système triphasé équilibré, donc le déphasage entre I1, V2, I2, V2 et I3, V3 sont égaux. De même, G12, I12, G23, I23, G31, I3 égale à phi. Avec G12, c'est G1, G23, c'est G2, G31, c'est G1. Donc, le déphasage entre le potentiel V1 et le courant I1, donc c'est fait, donc on peut considérer, il est là. Donc, juste considération, donc c'est ça. Le courant I1. On a aussi, comme je dis, donc la tension I12 égale à V1 moins V2. On a, donc c'est ça, le potentiel moins V2. C'est ça moins V2. Donc, pour trouver I12, c'est ça la méthode. Donc, c'est ça I12. Donc là, P sur 6, là, de P sur 3. Donc, on a trouvé I12, c'est ça le vecteur I12. On a le déphasage pour un système triphasé équilibré entre I12 et J12 avec G12, c'est G1, donc c'est fait de même. La même chose. Donc, c'est ça fait. Donc, I12 et G1,
Donc, donc elle est là, G1,2, on le considérer comme elle est là. Donc, c'est ça. Donc, G1,2 qui est G1. Donc, on a I1 égale à moins G1 moins G3. Donc, on va tracer moins G3 d'abord. Donc, on a donc là, donc c'est ça G2 d'abord. G2, donc G3, donc elle est là, c'est ça. Donc c'est ça G3. Donc on a I1, c'est ça, le courant I1 égale à G1 moins G3. Donc le vecteur moins G3, il est là. C'est ça, moins G3. Donc, avec une translation, donc, elle donne là. Donc, c'est ça, moins G3. Donc, avec une projection, ça donne l'angle droit P2. On a G2 égale à G1 parce que toujours dans un système triphasé équilibré, donc les valeurs efficaces sont égaux. Donc la valeur efficace de G2 égale à la valeur efficace de G1. Donc c'est un triangle isocèle. Donc l'angle ici de P c'est 3. Donc par conséquent l'angle ici c'est P sur 6. Donc si on considère le triangle par exemple OAC, donc on a cos P sur 6 égale à donc OC sur AC, donc OC égale à la valeur efficace de I1 divisé par 2, donc I1 divisé par 2, donc AC c'est la valeur efficace de G2, donc c'est G2, donc égale cos P sur 6 égale à racine 3 sur 2, donc là égale à I1,2 divisé par G2, donc après calcul ça donne I1,2 égale à racine 3 G2. Puisque c'est un système triphasé équilibré, on peut généraliser les résultats. Un système triphasé équilibré, les valeurs efficaces de courant de ligne sont égaux, les valeurs efficaces de courant de phase sont égaux. Donc on peut généraliser la relation I égale racine 3 G. Donc elle est valable pour la relation entre I1, G1, I2, G2, I3, G3. Donc puisque un système triphasé équilibré, donc la relation est généralisée. Donc, dans cette partie, on a traité un couplage triangulaire, les impédances sont identiques, les courants de ligne sont égaux, les courants de phase sont égaux pour un système triphasé équilibré. Si on considère le nœud B, on a trouvé cette relation, le nœud C, on a trouvé cette relation, le nœud A, on a trouvé cette relation.
Donc, pour un système triphasé équilibré, les valeurs efficaces de ligne sont égaux, les valeurs efficaces de phase sont égaux. On a trouvé la relation entre le courant de ligne et le courant de phase est égal à racine 3G. Par une construction de Freeland, on a trouvé comment on a démontré cette relation. Donc, dans la troisième partie, on va traiter les parties puissance, soit puissance